Le titre de notre conférence de ce soir est un tantinet provocateur. Je vais un peu spolier la conférence. Non, les catholiques ne vont pas disparaître, car nous le savons, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur l'Église, comme le dit Jésus à Pierre au chapitre 16 de saint Matthieu. Pourtant, le même Jésus nous pose la question lui-même, et c'est dans le chapitre 18 de saint Luc, « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Alors la plus élémentaire de nos expériences respectives nous permet de constater rapidement que notre monde décroche avec la notion même de Dieu en général et de l'Église catholique en particulier. En 2 générations à peine, la France s'est déchristianisée. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont bien en peine d'identifier qui est cet homme que l'on a cloué sur une croix et dont on accroche si étrangement le gibet au-dessus des portes de certaines maisons ou au carrefour de nos campagnes. Alors comment en est-on arrivé là en si peu de temps ? On a tous un peu notre réponse à cette question, la crise dans l'Église, mai 68, évolution de la société de consommation, Vatican II pour certains, crise des abus sexuels pour d'autres, mais qu'en est-il vraiment ? Et que reste-t-il de la vitalité de l'Église aujourd'hui ? Comment vivre ce statut de minoritaire dans un monde où l'athéisme d'une part augmente, mais l'offre spirituelle s'élargit vers d'autres confessions, religions ou croyances qui arrivent à séduire un monde assoiffé de vie spirituelle malgré tout. Alors pour lever le voile sur toutes ces questions, c'est avec joie que je vais laisser à présent la parole à Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire du catholicisme. Je veux citer 2 de ses ouvrages. Comment notre monde a cessé d'être chrétien, aux éditions Point, et le second, Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France, aux éditions du Seuil. Ce sont 2 ouvrages que vous trouverez en vente à l'issue de cette conférence, avec en prime une dédicace de l'auteur. Voilà, je termine en vous disant que cette conférence est enregistrée et sera disponible sur la chaîne de RCF Anjou sur YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée et, je vous le rappellerai tout à l'heure, on compte sur une petite contribution de votre part pour nous permettre de faire face aux frais de cette conférence. Très bonne soirée à tous. Bien, bonsoir. Merci de cette présentation. Il faut que je retrouve quand même à peu près mes notes, mais tenez. Bon, je vais prendre ça après. Elles sont pas bien, mes notes. Alors, donc, effectivement, on m'avait posé la question suivante, les catholiques vont-ils disparaître ? C'est pas moi qui ai posé la question, c'était un peu une formulation un peu commerciale destinée à attirer le chaland. Ça a pas mal marché d'ailleurs. Même si, voilà, la réponse, on l'a donnée, non, les catholiques ne vont pas disparaître, même si un certain nombre d'observateurs parmi nous le prétendent volontiers. Vous avez peut-être lu un certain nombre de best-sellers qui sont des ouvrages très intéressants par ailleurs. Je pense à quelqu'un comme Jérôme Fourquet, par exemple. Ça lui arrive assez souvent de dire ben oui, on est dans la phase terminale, on termine le système. Donc, à force de dégringoler, on finira par arriver au plancher. On entend ça aussi depuis très longtemps, en tout cas on peut le lire sous la plume d'Emmanuel Todd, par exemple, qui a ce goût des cartes et de la sociologie. Voilà. Donc c'est pas non plus des perspectives qui sont totalement exclues par certains, mais je crois que c'est très excessif, c'est-à-dire que c'est confondre 2 choses, c'est confondre la disparition ou même la marginalisation et le changement de format. Voilà. Le catholicisme est en train de changer de format, de devenir minoritaire, de devenir même très minoritaire à certains égards, même si il faudrait s'entendre, c'est quoi être minoritaire, si c'est qui se déclare catholique dans ce pays, bon, il est sans doute minoritaire, mais pas de très loin. Il y a encore, toute génération confondue, presque un Français sur 2, qui, si on lui pose poliment la question,
voudra bien admettre qu'il est catholique. Vous savez que vous avez toujours un peu le pourcentage de réponse de la formulation de vos questions. Donc tout est un peu dans la manière dont vous posez la question. Mais si c'est ça, alors bon, le catholicisme n'est pas très loin de la barre des 50. Si en revanche vous posez la question aux 18-25 ans, votre taux descend à 15. Si le critère c'est la pratique religieuse, c'est-à-dire qui va à la messe le dimanche, ce qui était le critère autrefois de la sociologie classique du catholicisme, c'est comme ça qu'on les comptait, ceux qui étaient en règle avec l'Église, qui allaient à la messe tous les dimanches et qui s'en confessaient s'ils n'avaient pas une bonne raison de s'abstenir. Si c'est ça le critère, alors, comme on est à peu près à 1,5% de gens qui vont à la messe tous les dimanches, alors qu'en 1965, on était à 25, division par 12 en 60 ans, alors oui, là, pour le coup, c'est non seulement du minoritaire, mais c'est du très minoritaire. Donc, on pourrait discuter de cet état de minorité, parce qu'après tout, je vous dis, si en 1965, il y a 25% d'adultes qui pratiquent, on calculait le taux des adultes, parce que considérait les enfants comme de la clientèle captive, qui venaient dans le sillage de leurs parents, donc c'était pas sérieux, donc on comptait simplement les adultes. Bon, si c'était 25, 1 sur 4, en fait, c'était une moyenne qui voulait pas dire grand-chose, parce que un dimanche des années 50 dans le nord de la Vendée, le taux était à 95. Mais 150 km plus loin dans le Limousin, le taux est à 0. Donc votre moyenne agglomérait des situations locales très différentes, elles ne signifiaient pas grand-chose. Oui, il y avait bien des diocèses à 25, mais avec des variations de taux de 0 à 100, de sorte que ça ne signifiait pas grand-chose. Ce qui veut dire que même dans les années 60, il y avait des gens qui vivaient dans des chrétientés ultra-majoritaires, qui savaient ce que c'était que de vivre dans une chrétienté à 90% de pratiquants, 95% de pratiquants. Bon. Donc, le catholicisme devient minoritaire, il devient même très minoritaire, ça change beaucoup dans la façon qu'il a de se concevoir, de concevoir son rapport à la société extérieure, ad intra, ad extra, ça change tout, d'une certaine façon. C'est difficile de devenir minoritaire dans un pays où on a longtemps été majoritaire, et même ultra-majoritaire. Donc la question, c'est comment on devient minoritaire sans déprimer, sans succomber à la double tentation, soit de la bunkérisation colérique pour sauver ce qui peut l'être, soit de la déprime soft ou déclarée et de la dilution ou dissolution dans le grand tout de la société sécularisée. Vous voyez, entre ces deux options, bunkérisation du petit reste ou dissolution dans le grand tout de la société sécularisée, il y a une espèce de troisième voie à trouver que la plupart des catholiques cherchent à définir, mais qui est évidemment difficile et semée de perplexité. Donc le catholicisme devient minoritaire et au fond la question que tout le monde se pose et personne n'a la réponse, c'est jusqu'où on va descendre, c'est-à-dire à quel niveau va se faire la stabilisation. Et personne ne peut le savoir, parce que la situation est évolutive et elle évolue très rapidement. C'est même une des caractéristiques de la période, c'est que ça évolue très vite. Alors que les affiliations religieuses dans une société, normalement, ça ne bouge pas des masses. C'est un indice assez stable. On ne change pas de religion d'une génération à l'autre comme ça. Là, on est dans une situation d'évolution rapide. C'est une chose qui vous aura peut-être frappé si vous êtes un peu attentif aux commentaires sur ces problèmes. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une enquête publiée par l'INED, l'Institut national d'études démographiques, une enquête donc publique, c'est de la statistique publique. On dit parfois qu'en France, on ne fait pas de statistiques religieuses, que les organismes publics ne font pas de statistiques religieuses. Ce n'est pas totalement vrai. C'est vrai que dans les recensements, il n'y a pas de rubrique religieuse, mais de temps en temps, les organismes publics, l'INED, l'INSEE, sont autorisés à introduire un item religieux dans leur questionnaire quand c'est nécessaire. Et il se trouve, ce n'est pas tout à fait un hasard, que ces dernières années, l'INED a été autorisé à faire de la statistique religieuse dans les questions relatives à l'immigration. Parce qu'évidemment, l'immigration est devenue un des facteurs principaux de recomposition de la scène religieuse française. Et donc,
on a 2 enquêtes successives de l'INED, une en 2008 et une en 2023, une plus exactement sur des chiffres de 2008 et une sur des chiffres de 2020, publiées en 2023, des enquêtes dites Théo numéro 1, Théo numéro 2, vous trouverez ça en ligne facilement, et qui montrent précisément que ça évolue très vite. Alors c'est des enquêtes qui portent sur les 18-59 ans, c'est important parce que ça veut dire des gens qui sont nés après 1960, c'est-à-dire après la grande rupture. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de passé religieux, qui n'ont pas été socialisés à l'ancienne sur le plan cultuel, et qui par conséquent sont disponibles, ou plus disponibles que d'autres, pour des recompositions. Et ça se recompose très rapidement, c'est-à-dire qu'on assiste à une recomposition de la scène cultuelle. Il y a des cultes qui montent, des cultes qui descendent. Ça va très vite. En 12 ans, entre 2008 et 2020, la distribution a déjà beaucoup évolué. Donc, on est dans une période sismique, en quelque sorte. Ça évolue très vite, ça évolue profondément, sans que personne ne sache très bien jusqu'où ça va descendre pour ce qui est du catholicisme et comment les choses vont se présenter. Alors, qu'est-ce que je vous propose, moi, aujourd'hui, ce que je propose habituellement quand on me pose ce genre de questions? Je suis historien, donc historien, il s'occupe du passé. On a même une espèce de délai de rigueur pendant lequel on laisse travailler les journalistes, les témoins, les acteurs, les sociologues, et puis généralement on entre en scène après 50 ans, qui est le moment. Là, il y a une petite fenêtre de tir en 50 ans, c'est-à-dire que vous avez encore potentiellement des témoins de la période, des jeunes, vieillissants, témoins de la période, et l'historien entre en scène, l'historien qui est toujours un peu un vautour, entre en scène pour enterrer les morts. Et c'est le délai de rigueur, 50 ans. Avant, on laisse les journalistes et les sociologues. Donc, on s'occupe du passé, le passé récent nous inquiète davantage, le présent, on ne sait pas très bien qu'en penser, et l'avenir, inutile de dire qu'on n'en sait rien, ce n'est pas notre période favorite du tout. Malgré tout, ce que je peux vous proposer, c'est une analyse de tendance, c'est-à-dire du point de vue de l'historien que je suis, c'est-à-dire en comparant l'avant et l'après, dans les tendances que nous avons sous les yeux, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau, qu'est-ce qui continue, qu'est-ce qui ressurgit, voilà. Faire une espèce de coupe dans le présent, en disant il y a ça qui monte, il y a ça qui descend, il y a ça qui continue, il y a ça qui avait disparu et qui revient. On fonctionne par coupe, comme ça, successive. Bon. Alors si on fait cette analyse de tendance, je dirais, je vais distribuer, si vous voulez, mes remarques en 3 parties. Ce qui change, c'est d'abord le format. Et changer de format, c'est pas anodin. Ça change, je l'ai dit, complètement le rapport qu'on a à soi-même et au monde extérieur. Ce qui change, c'est ensuite la composition du catholicisme français. Non seulement il change de format, mais il change de nature. Il a des points forts, des points faibles, qui sont un peu différents de la situation qui était la sienne il y a 50 ou 60 ans. Et puis il change d'environnement. Donc changement de format, changement de nature, changement d'environnement. Voilà les 3 parties de ce propos de ce soir. Alors changement de format. C'est le sujet premier. Devenir minoritaire, et même devenir très minoritaire, d'une certaine façon. Alors quels sont les indices ? Les indices classiques de la sociologie religieuse, il y en avait 2 notamment qu'on utilisait au XXe siècle. C'était d'abord le taux de baptême de la génération. Parmi les petits Français qui naissent chaque année, il y en a de moins en moins, parmi ces petits Français, combien sont baptisés dans l'Église catholique et dans quel délai d'ailleurs ? Alors, au milieu des années 60, il y a 60 ans à peu près, au milieu des années 60, sur les 800 000 ou 850 000 enfants qui naissaient chaque année, c'était la fin du baby-boom, il y avait une vague démographique énorme depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 100 000 enfants chaque année par rapport à ce qui se faisait à la fin des années 30. Donc sur ces 800 000 enfants, il y en avait 93 ou 94% qui étaient baptisés dans les 3 mois après la naissance. Voilà. On avait quasiment baptisé toute la génération à hauteur de 93% dans les 3 mois après la naissance. Et dans les diocèses, on a les statistiques, parce que l'Église catholique a eu la tête très très sociologique pendant 20 ou 30 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a des kilomètres de statistiques formidables. Et on voit des pics d'empressement au passage du 1er mois, 2e mois, 3e mois. C'est-à-dire que les parents ont en tête la norme à 3 mois, il faut que tous les moutards soient baptisés. Et c'est fait. 1965, 93 ou 94% des 800 000 enfants ont été baptisés dans les 3 mois après la naissance.
Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Conférence des évêques de France, j'ai pas été y voir récemment, mais si on est à 20%, 25% dans les 7 ans, 93% dans les 3 mois, 20% peut-être dans les 7 ans, c'est bien le bout du monde. Pour cet indice, le baptême, hyper stable, qui avait résisté à la Révolution française, à la Révolution industrielle, aux 2 guerres mondiales, c'est-à-dire que c'est du robuste, et qui s'est effondré donc, à partir des années 60. Donc, taux de baptême de la génération effondré. Deuxième indice, qui est l'indice phare de la sociologie religieuse du XXe siècle, c'est la pratique dominicale. Qui va à la messe le dimanche? Ce qui était donné autrefois comme une obligation en conscience. Et par conséquent, on n'avait pas l'impression, en comptant les pratiquants, de mesurer la foi, mais on mesurait au moins l'obéissance aux prescriptions de l'Église. Voilà. Et on présumait que ça devait donner peut-être une indication sur le niveau de foi réel. Bon. Enfin, on savait bien, tout ça, c'était vu de loin. Donc ce taux de pratique dominicale des adultes, je vous ai dit, on calculait celui des adultes, pas des enfants, mais il y avait toujours plus d'enfants que d'adultes. C'était une pyramide des âges saine, c'est-à-dire dans une assistance dominicale, il y avait plus d'enfants que d'adolescents et plus d'adolescents que d'adultes. Voilà. Et plus le pays était déchristianisé, au sens du XXe siècle, plus la proportion des enfants et des adolescents était importante dans l'assistance dominicale, contrairement à ce qu'on peut imaginer nous. Nous, quand on voit des enfants, on se dit c'est formidable, l'Église est vivante, etc. Non, en fait, c'était un mauvais signe. Ça voulait dire que les parents envoyaient leurs moutards à l'Église pour qu'ils fassent leur communion, mais ils ne venaient pas. Voilà. Donc il y avait moins d'adultes dans les pays, mais beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes. Donc, pyramide des âges saine, et on avait un taux de pratique dominicale à 25%, et je vous ai dit, c'est une moyenne, parce qu'en fait, le mystère français, c'est les contrastes géographiques. C'est le fait qu'il y a des régions très pratiquantes, sans beaucoup d'équivalents dans le monde à l'époque, pas même au Québec ou en Belgique, donc des chrétientés d'une compacité extraordinaire, avec une géographie très spécifique, dont l'ouest de la France pour une part, mais pas seulement. Bon, c'est ce qu'on appelle la carte Boulard, du nom du chanoine Boulard, qui a été le sociologue en chef de l'Église et qui était un très grand esprit. Et donc, une géographie très spécifique, des moyennes et des contrastes, mais une pratique à 25%. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, 1,5%. Et les événements récents, à la fois le Covid et la crise des abus sexuels dans l'Église, n'ont évidemment pas amélioré les statistiques. Donc, effondrement de la pratique dominicale, divisé par 12 ou 13 en 60 ans, c'est le deuxième indice important. Alors, ça ne date pas des années 60, c'est une vieille histoire qui remonte au XVIIIe siècle, qui a démarré avant même la Révolution française, dans les années 1760, et ça n'a pas été un déclin linéaire, continu, irréversible, homogène dans la société et dans l'espace. Pas du tout. Ça a été un phénomène très complexe qu'il faut analyser localement, qui renvoie à des situations à chaque fois différentes. Voilà. On sait, les historiens ont réfléchi pendant 100 ans là-dessus. Il y a des bibliothèques entières qui tâchent de décrire le phénomène de façon un peu précise. C'est d'une extrême complexité. Donc il y a eu à la fois une tendance générale qui remonte au XVIIIe siècle, mais dans la tendance, il y a eu des phases, 30 ans de hausse, 40 ans de baisse, 30 ans de hausse. Et il faut arriver à penser la tendance sur 2 siècles, les phases successives sur 30 ou 40 ans, et les événements sur 6 mois ou 1 an. Il faut arriver à penser ensemble, à ressouder ensemble la tendance de longue durée, les phases et les événements. Or, les contemporains, eux, ils ne vivent que les phases et les événements. Les tendances, ils ne les vivent pas. Personne ne vit une tendance sur 200 ans. On vit des tendances sur 40 ans, sur 50 ans. Et on fait de la sociologie au noir, au flair, en disant, tiens, dans ma jeunesse, c'était plus comme ci ou c'était plus comme ça. C'est-à-dire qu'on compare spontanément la situation qu'on a sous les yeux avec ce qu'on a connu un peu avant. Donc il faut arriver à penser la tendance et les phases. Malgré tout, dans ce processus complexe de descente, il y a des moments plus importants que d'autres. Et moi, je crois, pour rejoindre un peu des problèmes plus contemporains, que quand vous passez sous la barre des 10% de pratiquants,
il se passe quelque chose de nouveau. C'est-à-dire quand vous passez sous la barre des 10% de pratiquants, vous n'êtes plus assez nombreux pour avoir des effets sociaux mécaniques. Vous devenez un groupe minoritaire. À la limite, votre histoire n'intéresse plus que vous, potentiellement. Vous cessez d'être un groupe matriciant pour le groupe. Vous devenez un groupe local, en quelque sorte. Quand vous passez sous la barre des 10%, ce qui nous est arrivé dans les années 2000, sans qu'on s'en soit aperçu, il n'y a pas eu de warning qui se sont allumés, personne n'a levé un drapeau en disant « Attention, vous venez de passer la barre des 10%, c'est-à-dire la barre des effets sociaux mécaniques. » Vous passez sous la barre, et là, il se passe quelque chose parce que vous n'embrayez plus de la même manière sur le monde extérieur. Alors évidemment, 10% de sous-prolétaires ou 10% de cadres supérieurs, c'est pas tout à fait le même impact social. Il faudrait croiser ça avec d'autres données. Mais dans les années 2000, sans qu'on s'en soit rendu compte, on est passé sous cette barre des effets sociaux, on a cessé d'embrayer de la même manière sur le monde extérieur. Et ça n'est qu'aujourd'hui qu'on s'en rend compte. Que rétrospectivement, mais c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est toujours à distance qu'on se dit « Tiens, en fait, là, il a dû se passer quelque chose de cet ordre-là ». Vous n'embrayez plus mécaniquement sur le monde extérieur, alors que le monde extérieur, lui, il pèse sur vous plus que jamais. Vous devenez un groupe minoritaire. Bon. Donc là, il y a eu, à mon avis, dans les années 2000, la barre des 10% qui a été franchie. Au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler le seuil de la chrétienté, au sens social du terme. C'est-à-dire que vous cessez d'avoir des effets sociaux et la problématique religieuse se transforme en profondeur. Et puis, je dirais, dans le processus du changement de format, et c'est déjà de l'ordre de la composition, il y a une deuxième évolution qui, à mon avis, est très importante. C'est le fait que jusque dans les années 60, dans ce pays, la plupart des Français étaient au minimum d'ascendance catholique. Il y avait deux minorités religieuses historiques, des protestants, qui étaient soit des réformés, des calvinistes, soit des luthériens, et puis des israélites, comme on disait au XIXe siècle. Il y avait deux minorités religieuses historiques, mais dans le dernier recensement en France, où on a posé officiellement la question aux Français de savoir quelle était leur religion, 1872, début de la Troisième République laïque, qui a retiré l'item des recensements. La dernière fois qu'on a posé officiellement aux Français cette question de savoir quelle était leur religion, ils ont déclaré à près de 98% qu'ils étaient catholiques romains. 1872, 98% de Français se déclarent catholiques. Or, dans les années 60, encore, très peu de Français d'ascendance catholique n'avaient plus aucun contact avec l'Église catholique. Le chanoine Boulard, que j'évoquais tout à l'heure, le sociologue chanoine Boulard, estimait à 3%, dans les années 60, le nombre des Français d'ascendance catholique qui n'avaient plus aucun contact avec l'Église. C'est-à-dire pas de baptême d'enfant, pas de communion, pas de mariage, pas d'obsèques. La sortie du troisième cercle du catholicisme, c'est-à-dire, on distingue la théorie des cercles, on dit il y a les fervents, qui sont au cœur de l'Église, les pratiquants, qui font ce qu'on leur demande, et les intermittents, qui ne sont pas tout à fait en règle, mais qui se considèrent comme des catholiques à part entière. Il y a d'ailleurs deux types d'intermittents. Les intermittents de type 1, c'est-à-dire ils vont à la messe de temps en temps. Généralement, ça correspondait à 4 rendez-vous annuels dans ce pays rural et paysan pendant très longtemps. En gros, Noël, la Toussaint, Pâques et l'Assomption. Les 4 rendez-vous annuels. Donc, ils vont à la messe de temps en temps. Et puis, les intermittents de type 2, ils vont jamais à la messe, sauf peut-être à la Toussaint, qui était le grand rendez-vous annuel, celui que personne ne voulait rater, plus encore que Noël et Pâques. La Toussaint, depuis le XIXe siècle. Donc ils y vont jamais, mais ils font baptiser leurs enfants, ils leur font faire leur communion, mariage à l'église et obsèques religieuses. Bon. C'est les rites de passage, comme disent les ethnologues. Ils demandent à l'église de consacrer les rites de passage de l'existence. Bon. Donc dans les années 60, très peu de Français étaient sortis du troisième cercle. Tout le monde était encore à l'intérieur. Même si vous étiez bouffeur de curé, votiez radical socialiste depuis toujours, rarissimes étaient ceux qui étaient sortis du troisième cercle. Il y a des controverses célèbres pour Jean Jaurès, le grand leader socialiste à la fin du XIXe siècle. Ses amis socialistes étaient publiquement au Parlement retournés contre lui en disant « Mais pourquoi votre fille est chez les sœurs et pourquoi elle a fait sa communion ?» Alors il s'est pris les pieds dedans. C'était pire qu'Oudéa Castéra. C'était vraiment
naufrage complet, mais c'était d'une banalité complète pour l'immense majorité des Français, même de gauche, même radicaux, même laïcs, continuaient d'en passer par le troisième cercle du catholicisme, c'est-à-dire ce cercle rituel. Ils n'y passaient pas pour des raisons mystiques, mais pour des raisons anthropologiques, sociales, parce que si on ne baptisait pas la gamine, elle aurait du mal à trouver un mari, à se marier à l'église avec celui qui aurait été baptisé. Bref, c'était un système où tout se tenait d'une certaine façon. Et là, je dirais, je reviens à mon format, ce qui a changé aussi profondément, c'est que là où il n'y avait que 3% de Français d'ascendance catholique sortis du troisième cercle, aujourd'hui c'est probablement plus de 50. C'est-à-dire que le troisième cercle a éclaté, s'est déversé dans un quatrième cercle qu'on pourrait appeler le cercle des Français d'ascendance catholique. Ils ne sont plus catholiques eux-mêmes, ils viennent d'une famille catholique. Parfois, le décrochage dans leur famille en est à sa deuxième génération ou à sa troisième génération. Donc le capital catholique, si je puis dire, est quand même très entamé à la deuxième ou à la troisième génération du décrochage. Ce n'est pas des décrocheurs, c'est des décrochés, ils sont nés décrochés. Et ils consomment ce qui reste du capital. Et du coup, ce passage de 3% de Français dans le quatrième cercle à 50, ça change tout. Ça change tout pour la France, mais ça change tout pour l'Église catholique. Parce qu'au fond, un des risques, si je puis dire, ou un des destins possibles de ce catholicisme qui devient minoritaire et qui perd ce troisième cercle intermédiaire entre lui et le gros de la société française, c'est de devenir ce que les sociologues appellent une secte. Ce n'est pas péjoratif chez les sociologues, c'est-à-dire on distingue la secte de l'Église. La secte, c'est un groupe de croyants hyper convaincus, à 100%. Voilà. Ça, c'est une secte. Une Église, ça comporte un noyau dur de type sectaire dans le langage sociologique. Des types hyper convaincus, c'est ceux qui fournissent les vocations sacerdotales, etc. Ils ont le profil. Voilà. Mais il y a 2-3 cercles supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour ceux qui sont motivés à 90%, à 60%, à 40%, à 20%, avec cette idée que dans une église, il y en a pour tout le monde, il y a une place pour tout le monde, et que comme la vie est longue et qu'on peut être soi-même d'ailleurs très motivé à 20 ans, beaucoup moins à 40 et le redevenir à 70, ça fait qu'on peut se déplacer soi-même dans l'église, y trouver, j'allais dire, à chaque étape de son existence, la réponse aux questions qui sont les siennes. Et il est certain qu'un groupe qui devient minoritaire et qui tendanciellement ne contient plus que des gens hyper motivés risque d'avoir un certain problème de communication avec le monde extérieur. Il va lui manquer potentiellement ces cercles intermédiaires qui permettent de faire remonter les informations du monde extérieur. Très important aussi, ne pas devenir une île. Voilà. Rester à l'écoute du monde extérieur dans sa diversité, et l'information du monde extérieur, elle remonte par le troisième cercle, et inversement, vous pouvez avoir du mal à communiquer avec les cercles extérieurs si vous n'avez plus ce matelas intermédiaire. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est un risque du devenir minoritaire avec repli, j'emploie volontairement ce vocabulaire sociologique un peu métallique, repli sur le noyau dur des fervents, en quelque sorte, des plus motivés. Alors, ça c'est la question du format. C'est la question du format, et elle est évidemment très importante parce que le quantitatif, ça produit du changement qualitatif. C'est-à-dire quand vous changez de format, quand vous devenez très minoritaire, vous changez de nature en soi. Alors, deuxième élément de changement très important, la composition du catholicisme français. Il ne se contente pas de réduire de format en restant intact, il change de composition. C'est plus tout à fait le même. Alors, qu'est-ce qui change? Il y a un premier élément, ce serait rapide parce que je l'ai déjà évoqué, c'est que dans l'ancien monde, c'est-à-dire dans la France des années 60, à certains égards, il y avait une espèce de matrice rituelle qui catholicisait à jet continu le gros de la société française. La matrice rituelle, c'était le baptême. On baptisait ses enfants. Ensuite, on leur faisait faire une première communion, qu'on s'est mis à appeler au XXe siècle communion solennelle, parce qu'au début du XXe siècle, le pape Pie X avait décidé qu'on ferait faire la communion aux enfants à 7 ans. Alors, le clergé français a dit, vous n'y pensez pas, nous, ils viennent tous au catéchisme pour faire la communion à 12 ans. Si vous leur faites faire la communion à 7 ans et demi, il n'y a plus personne.
Donc c'est pas possible. Ce serait suicidaire, en quelque sorte, du point de vue pastoral. Alors le clergé français de l'entre-deux-guerres a décidé qu'il y aurait 2 communions. La communion privée, pour les motiver, à 7 ans éventuellement, à 8 ans, et puis on maintiendrait la communion classique à 12 ans, le rite de passage, auquel le gros de la société française restait attaché, mais on l'a appelée communion solennelle, puisqu'elle était censée ne plus être la première, éventuellement. Voilà. Ça, c'est des problèmes pastoraux du clergé, mais la génération était baptisée à 93%, vous ai-je dit. Ensuite, vous aviez au moins 80% de la génération qui faisait sa communion solennelle à 12 ans. 80% de la génération, et pour faire la communion solennelle à 12 ans, catéchisme obligatoire de 9 à 12, ils venaient à la messe tous les dimanches, catéchisme obligatoire sans leurs parents, puisque leurs parents pratiquaient à 25. Eux, à 12 ans, ils pratiquaient à 80. Donc vous en avez une bonne partie qui viennent sans les parents, ils viennent avec les petits copains du catéchisme. Bon. Mais quand ils bronchent, les parents leur disent, écoute, tu veux la communion, bah, tu as le prix de la communion, le catéchisme, la messe obligatoire. Bon. Donc on avait tout le monde de 9 à 12, et puis à 12 ans on faisait sa communion solennelle, et la grande dégringolade commençait le dimanche d'après. C'est-à-dire que là, on passait d'un taux de pratique à 80% à un taux à 25 à 25 ans. C'est-à-dire qu'il y avait un effondrement du taux de pratique générationnel pour passer de 80 à 25. Alors les garçons décrochaient avant les filles, on décrochait plus vite dans le Limousin qu'en Vendée, il y avait des tas de variations de rythme, mais globalement, il y avait cette énorme dégringolade, ce qui navrait le clergé du XXe siècle. Hein. Le clergé appelait ça l'apostasie nationale. Voilà. Chaque année, il y avait l'apostasie nationale de la jeune génération qui venait de faire sa communion solennelle. On avait inventé un système dit du renouvellement, comme ça on leur donnait rendez-vous un an plus tard, en leur disant vous ressortirez le costume et la robe de mariée. Bon. Donc on arrivait éventuellement à les maintenir dans le tube un an de plus, mais ça se faisait à 25 ans. Après le mariage, le service militaire pour les garçons, une génération prenait ses positions religieuses quasi définitives à 25 ans. Et elle les gardait ensuite, jusqu'à 60 ans, où là, on a les courbes dans tous les diocèses. Cette courbe que je vous décris, j'aurais pu vous la projeter. Taux de baptême, taux de communion, taux de pratique dominicale qui monte à 80 pour avoir la communion, qui s'effondre ensuite. La génération fixe ses positions à 25 ans, elle les tient jusqu'à 60. Et à 60, il y a un petit ressaut terminal de courbe. Ça remonte un peu. Ça s'explique de 2 manières. Il y a d'abord un effet pari de Pascal. Le mur s'approche, c'est le moment de parier. Donc il y a un petit effet panique dans la courbe, mais c'est un plus 5% l'effet panique. Ça ne vous redresse pas une courbe à 80%. Ça redresse un peu la courbe. Et puis il y a ce qui est devenu très important au XXe siècle, la différence d'espérance de vie des hommes et des femmes. C'est-à-dire que même au XIXe siècle, les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes, mais l'écart n'est pas énorme. L'écart est devenu très important au XXe siècle. Et donc il y a beaucoup de veuves qui se retrouvent, et les femmes sont toujours plus pratiquantes que les hommes. Il n'y a pas un village de France où il y a plus d'hommes que de femmes dans une église. Il y a toujours plus de femmes. Et par conséquent, les veuves débarrassées de leur mécréant de mari rejoignent les copines à la paroisse dans la dernière ligne droite. Et ça vous fait le ressaut final de courbe. Mais c'est pas terminé. Ça se terminait pas là. Ça se terminait avec les obsèques. Ça se terminait avec les obsèques où vous aviez un taux d'obsèques religieuses à 80% ou 85%. C'est-à-dire que vous récupériez quasiment le taux d'entrée à la sortie. Ça, c'est une matrice. Ça s'appelle une matrice anthropologique. Rituelle. Tout le monde y passe. Et on se fout de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes croyant, demi-croyant, croyant à 50%. C'est une matrice sociale. On vous fait passer dans le moule. C'est une matrice religieuse qui produit de la foi là où elle peut. Bon. Donc c'est ce système-là qui s'est brisé dans les 60 dernières années. Le taux de baptême s'est effondré, le taux de communion aussi, le mariage, tous les verrous rituels ont sauté. Il n'en reste plus qu'un, c'est les obsèques. Aujourd'hui en France, il y a encore, dit-on, à peu près 65% d'obsèques religieuses. Toutes religions confondues. 65, c'est le dernier indice de masse de la sociologie catholique.
Voilà. C'est le dernière interface de masse. Le taux de baptême, le taux de mariage, tout ça a beaucoup décliné. En revanche, les obsèques religieuses, ça reste quelque chose de très important, de si important d'ailleurs que dans toutes les paroisses, il y a des équipes deuil, de laïcs, très motivés, de jeunes retraités de 65 à 75 ans, qui très activement enterrent tous leurs compatriotes, et on saura tout ce qu'on leur doit quand ils seront plus là. Hein. C'est un service extraordinaire qu'ils rendent à leurs contemporains, un service bien réel, bénévolement. Bon. Et donc, tout a sauté, sauf ça, les obsèques religieuses. Est-ce que ça va tenir? C'est peu probable. Je pense que ça ne descendra pas aussi bas, parce que la mort, sans donner dans la philosophie de comptoir, l'appréhension de la mort, c'est probablement l'expérience génératrice de la sacralité et de la religion. Donc, c'est la dernière chose qu'on lâche, en tout cas quand on lâche ou quand on prend ses distances avec la religion. Donc il y a, je dirais, une sorte de verrou, là, de grande sûreté anthropologique, mais si le taux reste relativement élevé, c'est que meurent aujourd'hui des gens qui sont nés dans les années 30, 40, 50, c'est-à-dire la dernière génération qui a été socialisée dans le catholicisme d'avant l'effondrement. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui se font enterrer dans l'Église d'aujourd'hui terminent le système. Ils terminent le système qu'ils ont commencé, et on ne saura si l'indice tiendra quand ils ne seront plus là, c'est-à-dire dans 15 ans. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de très important, d'où évidemment cette scène qu'on voit se répéter un peu partout en France, sur laquelle j'ai écrit un peu dans mon livre, parce que j'ai assisté comme vous à cette scène un peu partout, avec les enterrements des uns et des autres. L'enterrement français contemporain, c'est-à-dire beaucoup de monde, évidemment, rassemblé par l'événement, avec les petits-enfants dans la nef, qui enterrent la grand-mère ou le grand-père, qui sont les derniers chrétiens de la famille, et on demande aux chrétiens qui restent, de l'équipe deuil, d'enterrer les derniers chrétiens de la famille, c'est-à-dire d'enterrer le christianisme dans sa propre famille, aux chrétiens qui restent. Spectacle effarant, spectacle tragique, mais tragédie douce, insensible, que personne ne sent, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais qui est un truc extraordinaire, c'est-à-dire on assiste au fond, sur une génération, à l'enterrement du catholicisme par les derniers catholiques au bénéfice des petits-enfants dans la nef qui assistent à l'enterrement des grands-parents. Donc ça, c'est le dernier indice de masse. Donc changement de composition, parce que la matrice rituelle achève de disparaître sous nos yeux. Deuxième élément de changement de composition, il est sociologique. Quand vous baptisez 95% ou 94% de la génération, ou que vous faites faire la communion à 80%, vous avez tout le monde dans votre église. Forcément, tout le monde est représenté. Il y a peut-être des milieux qui sont surreprésentés, des milieux sous-représentés. Et c'est d'ailleurs ce dont s'est avisé avec inquiétude le clergé français quand il a fait toutes ses enquêtes sociologiques dans les années 50. Il a vu remonter une photographie des assistances dominicales et il s'est dit « Ah, ben, c'est ennuyeux, il y a beaucoup de paysans, mais il n'y a pas assez d'ouvriers, il y a beaucoup de grands bourgeois, mais il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. » Donc, on comparait la sociologie du catholicisme à la sociologie générale de la société française et on enregistrait des surreprésentations ici, des sous-représentations ailleurs. Bon. Quand vous pesez plus que 5% ou 10% de la société, vous risquez d'avoir une sociologie de plus en plus spécifique, de plus en plus particulière. Et je crois que c'est ce qui arrive au catholicisme français. Alors, ça n'intéresse pas beaucoup ni le clergé, que je sache, qui n'a plus tellement la tête sociologique d'ailleurs, mais quand tous vos indices s'effondrent, vous n'avez plus tellement envie de compter, de regarder de trop près. On les comprend. Donc, ça n'intéresse ni le clergé, ni la sociologie universitaire, mes collègues. Moi, je suis historien, mais je travaille avec des collègues sociologues. Ils s'intéressent au genre, tout ça, ça les passionne. Mais la sociologie à l'ancienne, quoi, les classes sociales, ce qui continue malgré tout d'avoir une certaine importance, non, ça ne les intéresse plus du tout. Et du coup, au fond, la mutation sociologique du catholicisme français se fait les yeux fermés. C'est-à-dire que personne ne sait très bien ce qui se passe, mais tout le monde le sent quand même, parce que c'est notre monde. Alors, j'ai proposé,
en première approche et un peu au flair. Il ne faut pas se mentir, les historiens fonctionnent aussi un peu au flair, pas toujours à la documentation méthodique. Donc en regardant autour de nous, on a le sentiment que le catholicisme français tend à avoir ce que j'appelle une sociologie en U. C'est-à-dire qu'il est assez bien représenté dans la barre de droite du U, c'est-à-dire la bourgeoisie, CSP++. Voilà, vous êtes... Donc là, le catholicisme français a des zones de force. Dans la bourgeoisie, alors certes, la bourgeoisie a décliné aussi sur le plan religieux, mais moins qu'ailleurs, et il y a, je dirais, des bastions qui défendent assez bien leurs couleurs. Il est assez bien représenté aussi dans ce que j'appelle la barre de gauche du U, c'est-à-dire dans les banlieues de nos métropoles multiethniques où une immigration chrétienne extra-européenne rend très vivant un certain catholicisme multiculturel. Moi, j'ai longtemps enseigné à l'université de Créteil, donc à l'est de Paris, qui était juste à côté de la cathédrale. Ça m'arrivait discrètement, en sortant de l'université, d'aller à la cathédrale, en rasant un peu les murs quand même. J'étais très frappé de voir la vitalité extraordinaire de cette cathédrale, de ce diocèse, où vous voyez défiler des groupes de toutes les nations. Bon. Donc là, il y a un catholicisme populaire, lié à une certaine immigration chrétienne, extra-européenne, qui est relativement vivant. Le problème, c'est qu'entre la barre de gauche, le catholicisme multiculturel lié à l'immigration, et la barre de droite, la bourgeoisie catholique traditionnelle, vous avez toute la société française, le gros de la société française, voilà. Les classes moyennes et populaires blanches, pour dire les choses un peu platement. Et là, le catholicisme français, alors que c'était une de ses zones de force, quand vous regardez où se recrutait le clergé, dans la paysannerie, dans les classes moyennes, le clergé se recrutait là. Le clergé était central sociologiquement par rapport à la société française. Donc désormais, le catholicisme est sous-représenté dans cette base du U qui correspond au gros de la société française. Alors évidemment, de ces milieux très nombreux, très abondants, continue d'émaner une demande de baptême, de communion, de mariage, suffisante pour occuper un clergé dont les effectifs ont été divisés par 10 dans les 60 dernières années. C'est-à-dire que le taux d'occupation du clergé subsistant, lui, il est constant, il est même en hausse. Mais c'est sur la base d'un effondrement objectif de la demande. Par conséquent, le clergé est très occupé, mais de cette base centrale, de ce que j'appelle parfois la zone d'effondrement sociologique de l'Église de France, qui correspond peu ou prou, je dis ça parfois, à l'électorat du Rassemblement national. Oui. C'est à peu près l'inverse, en fait, l'Église catholique. C'est la sociologie inversée. Bon, je ne sais pas si sur le plan pastoral, il faudrait peut-être créer une aumônerie pour le Rassemblement national, pour convertir le malaise identitaire en bénéfice évangélique. Ça me paraît être une priorité pastorale, mais je ne suis pas sûr que le clergé soit tout à fait équipé pour faire ce genre de choses. Ce serait peut-être pas idiot. Mais toujours est-il que là, il y a, je dirais, une sociologie. Alors, que penser de cette sociologie? On peut se dire, ah ben c'est dommage, le catholicisme français, au fond, s'embourgeoise à certains égards. On pourrait dire se gentrifie. Il est de plus en plus chicos, en quelque sorte, et en même temps, il a une espèce de base ethnique qu'il croise de temps en temps dans les rassemblements, mais ça vous fait difficilement un outil d'attaque du gros de la société française. Oui. En même temps, c'est une chance aussi, parce qu'il y a une vraie diversité interne. Il y a le moyen de faire se rencontrer les deux barres, la barre de gauche et la barre de droite. Et c'est une chance pour la sociologie du catholicisme, d'une certaine façon. Mais le protestantisme français a aussi un peu cette sociologie-là. Il y a moyen, en quelque sorte, de toucher des milieux diversifiés. Mais il y a quand même cette zone d'effondrement sociologique qui est préoccupante pour une Église qui continue d'avoir vocation à parler à tout le monde, mais dans laquelle les classes moyennes et populaires, blanches en quelque sorte, sont de moins en moins bien représentées. J'ai souvenir de conversations que j'avais avec un vieux prêtre vendéen
il y a quelques années, quand j'ai écrit ce livre, là, Comment entrer dans la société de chrétiens, qui était issu d'une famille de tisserands ruraux, 13 enfants, dans mon souvenir, 4 bonnes sœurs, 5 prêtres. Voilà. Des curiosités ethnographiques pour nous. Un homme charmant, extraordinairement cultivé, issu d'un milieu modeste, le double raffinement de la culture et du christianisme, ces réussites humaines formidables que le catholicisme français a produit jusqu'à hier. Voilà. Chose que nous regretterons mortellement quand on ne les verra plus. Donc, et il me disait, en me parlant des milieux qui étaient les siens, où il venait, il me disait « Nos milieux ne donnent plus rien ». Je me souviens de cette formule qui m'avait frappé, « Nos milieux ne donnent plus rien ». Et il avait d'ailleurs un peu le sentiment d'assister à une espèce de réaction aristocratique dans l'Église, où les milieux bourgeois, précisément, les seuls qui sont actifs en quelque sorte, finissaient par créer un catholicisme de classe, un catholicisme bourgeois pour eux, chicos, entre Stan et Sainte-Geneviève. Vous voyez, pas complètement faux, pas complètement faux. Et je dirais là, c'est pas que tout soit dans la sociologie. La métaphysique n'est pas sociologique, elle transcende la sociologie. Mais quand même, c'est pas anodin d'avoir une sociologie très spécifique qui envoie, qu'on le veuille ou non, des messages à l'extérieur, qui contribuent à forger l'image de l'Église. Donc changement de nature, y compris sociologique. Et puis, je dirais, dernier élément de changement de nature, le catholicisme français, pendant longtemps, est resté rural. Non seulement parce que son clergé était souvent d'extraction paysanne, et parce que c'est une particularité française, comme vous savez peut-être, la France fait partie de ces pays qui, avec l'Angleterre, et même un peu plus tard avec l'Allemagne, sont parmi les premiers pays à être entrés dans la révolution industrielle, dès le XVIIIe siècle. Mais nous, notre particularité, à la différence des Anglais et des Allemands, c'est que nous avons pendant très longtemps conservé un secteur paysan et une population rurale très importante. Je dis souvent à mes étudiants, c'est en 1850 qu'en Angleterre, on a eu 50% de population urbaine. C'est en 1890 qu'en Allemagne, on a passé cette barre. Et nous, c'est au recensement de 1931. C'est au recensement de 1931. Donc, nous avons été très longtemps un pays rural et paysan. Notre clergé était en grande partie issu des campagnes depuis le XIXe siècle. Notre catholicisme, plus généralement, était imprégné de culture rurale et de culture paysanne. C'est pas un hasard que nous avions ces 4 rendez-vous rituels, l'Assomption, la Toussaint. Ça correspond aussi à des événements agricoles, le calendrier agricole, le calendrier social. Il y avait une sorte d'effet d'encastrement mutuel de notre culture religieuse avec notre société, les structures économiques de cette société. Donc nous avons été longtemps un pays rural, avec un catholicisme rural, un catholicisme de paysans, un catholicisme de rogation, qui priait contre les insectes et pour la pluie. Donc, tout ça a créé un univers. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à l'urbanisation du catholicisme subsistant. C'est-à-dire ce qu'il reste de catholicisme parmi nous devient presque exclusivement urbain, voire même a tendance à se concentrer dans les grandes villes et les métropoles, voire même dans certains quartiers des métropoles. On voit se reconstituer au croisement de l'urbanisation et de la gentrification du catholicisme des tribus catholiques avec, pour le coup, des univers pleins, en quelque sorte. Donc, il y a une urbanisation du catholicisme français qui est, pour l'essentiel, la conséquence de la crise des vocations sacerdotales. Une des particularités de la France, du catholicisme français, c'est que nous avons eu la chance, pendant très longtemps, d'avoir un clergé pléthorique. Des prêtres, on en avait tellement qu'on en a défrayé toute la planète. Les 3/4 des missionnaires catholiques dans le monde en 1914 sont français. Les 3/4 des missionnaires catholiques dans le monde sont français. On avait tellement de prêtres qu'on a créé des congrégations masculines en très grand nombre et qu'on a distribué du missionnaire dans le monde entier. De sorte qu'on s'est habitué à avoir des taux d'encadrement ecclésiastique des populations extrêmement élevés. Le principe de base en France, c'est 36 000 communes et un curé par commune. Ça vous fait 36 000 curés, vous ajoutez quelques vicaires, vous êtes à 50 000. Voilà, plus les prêtres enseignants. Bon. Donc nous avons été habitués à des taux d'encadrement luxueux, de taux d'encadrement ecclésiastique des populations
extrêmement élevé. Or, à partir des années 1950, le taux de recrutement des prêtres s'est effondré. Ça date des années 50, l'effondrement, mais ça s'est amplifié dans les années 60-70, de sorte que, je vous la fais courte, mais de sorte que l'unité de base du catholicisme sur le plan territorial n'est plus la commune, mais le chef-lieu de canton. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous encadrez désormais à hauteur du chef-lieu de canton, dans le meilleur des cas, bon, ça a fusillé la pratique rurale dans les 60 dernières années. C'est-à-dire que si désormais il faut prendre sa voiture, faire 15 km pour des personnes âgées, etc., la pratique rurale a été véritablement laminée par la crise des vocations à partir des années 50-60. Donc désormais, le catholicisme subsistant est urbain. Il est même métropolitain et son problème est d'assurer avec les moyens qui sont les siens une présence dans ces vastes espaces qu'elle n'a plus les moyens d'encadrer au quotidien. Voilà. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent à une sorte de renouvellement de la mission, des missions populaires, envoyer des missions, s'installer temporairement dans des, comme on faisait jusque dans les années 50, des missions, tous les calvaires que vous avez partout en France, si vous vous approchez des calvaires, regardez les dates des dernières missions, et la dernière vague, c'est les années 50. Les derniers calvaires avec piédestal en béton armé, les dates, c'est les années 50, c'est la dernière vague. Bon, on avait l'habitude, le clergé français fonctionnait comme ça, c'est-à-dire qu'on envoyait une mission, la mission, pas la mission extérieure, la mission populaire intérieure, c'était une sorte de cure de religion intensive. Sur 15 jours ou 3 semaines, on vous envoyait une équipe de spécialistes qui s'installaient à demeure, qui préparaient des exercices pour les enfants, les garçons, les filles, les vieux, les jeunes. Il y en avait pour tout le monde. Et on faisait remonter le tonus spirituel de la localité sur 3 semaines. On partait et on revenait 3 ans plus tard pour le remonter. Voilà. C'était Sisyphe, quoi. Mais c'est comme ça, la vie spirituelle, c'est comme ça. Bon. Donc, est-ce qu'on va devoir réinventer la mission? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le catholicisme français n'a plus les moyens de l'encadrement de ces vastes espaces ruraux qui ont été son territoire d'enracinement majeur. Ça, c'est la composition. Il y a ensuite, troisième aspect, et je l'ai annoncé tout à l'heure, le problème de l'environnement. C'est sûr que quand vous devenez minoritaire, vous libérez le terrain. C'est-à-dire que le rapport au monde extérieur change de nature. D'abord parce que le monde extérieur grossit et que vous diminuez, et vous libérez l'espace pour une recomposition spirituelle de la nation. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est très spectaculaire. J'évoquais tout à l'heure cette enquête de l'INED, Théo numéro 2, chiffre publié en 2023, chiffre de 2020. Bon. Allez voir cette enquête Théo numéro 2. Enquête de l'INED. Moi, ça m'a sidéré. Elle est très intéressante parce que, je vous l'ai dit, il y a une comparaison possible avec Théo numéro 1, 2008-2020, 12 ans d'écart. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord que ça bouge très vite, mais quelles sont les évolutions? Premier fait majeur, désormais, les 100 religions déclarées sont majoritaires en France. 53% des 18-59 ans. 53% des 18-59 ans. Donc, ils étaient 48% la dernière fois, ils sont passés à 53%. Donc, ils sont majoritaires. Donc ça, ne jamais l'oublier, le fait majeur, c'est ça. C'est qu'une majorité de Français ne déclarent plus de religion quand on leur demande s'ils en ont une. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ne sont pas croyants. Ils peuvent être croyants sans plus déclarer d'affiliation à quelque église que ce soit. Ils peuvent avoir un problème avec les églises tout en continuant... l'ampleur des rayons spiritualité dans un magasin de produits culturels de masse, vous allez voir, ça intéresse les gens. Donc, en tout cas, cette non-affiliation, ça n'est même plus une désaffiliation, parce que souvent, je le dis, c'est la 2e ou la 3e génération du décrochage. Donc, c'est de la non-affiliation. C'est ce que les sociologues américains appellent les nones, ceux qui déclarent no religion. Quand on leur demande s'ils en ont une dans les enquêtes, on en a fait une catégorie, les nones. Bon. Et les nones sont majoritaires. Donc ça, c'est le fait majeur. Le grand remplacement, il est là. Le grand remplacement, c'est pas l'islam qui prend la place du catholicisme, c'est les 100 religions déclarées qui remplacent les catholiques déclarés. C'est là qui est la vraie bascule statistique. Bon. Ça, c'est la première leçon de cette enquête publiée en 2023. Deuxième leçon, très spectaculaire, c'est l'effondrement du catholicisme. Bon.
Ça, j'en ai déjà parlé. Troisième leçon, la montée de l'islam, avec une croissance assez forte de l'islam. Alors c'est toute la question, devenue très sensible parmi nous, de la montée de l'islam et de l'islamisme, qui inquiète un certain nombre de Français, avec pour les observateurs extérieurs une question que beaucoup se posent, de se dire est-ce que la montée de l'islam et de l'islamisme pourrait dans ce pays finir par susciter une réaction identitaire chrétienne, ou est-ce qu'il est trop tard pour ça et que la réaction, si elle se produit, sera laïque, voire laïcarde, du type « les religions nous emmerdent ». Voilà. Il y a des signes des deux tendances. Et c'est assez difficile de dire laquelle va l'emporter. J'ai tendance à penser que jusqu'à présent, la réaction identitaire chrétienne ne se produit pas, majoritairement. Elle n'est pas inexistante, elle est présente, mais ce n'est pas une vague. Ce n'est pas une vague parce que le gros de la société française est trop décroché, sur le fond, pour avoir une réaction de ce type-là. Donc, c'est quand même une question importante. Et en gros, ce qu'on peut dire, pour aller vite, sur cette question de la montée de l'islam qui croise les courbes descendantes du catholicisme, ça génère évidemment une perplexité, une inquiétude bien légitime. En gros, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, donc il y a 20 ans déjà, c'est des choses qui sont derrière nous depuis un certain temps, on a assisté dans la société française, sans que là encore personne ne nous ait prévenu, et vous aurez remarqué que ça coïncide chronologiquement avec le passage sous la barre des 10% de pratiquants chez les catholiques. Dans les années 2000, on a assisté à ce que certains appellent un croisement des courbes de ferveur entre catholicisme et islam en effectif absolu dans ce pays. Concrètement, ça veut dire qu'il y a plus de musulmans fervents que de catholiques fervents en effectif absolu, depuis déjà 15 ou 20 ans dans ce pays. Il y a évidemment beaucoup plus de catholiques déclarés que de musulmans déclarés, mais je vous parle des fervents. Ça veut dire quoi, les fervents? Ça veut dire ceux qui déclarent attacher beaucoup d'importance à leur religion. Il y a plus de musulmans fervents que de catholiques fervents. Alors, ceux qui déclarent attacher beaucoup d'importance à leur religion, c'est des choses que je raconte souvent, mais la ferveur, c'est probablement pas la même chose dans l'islam et dans le catholicisme. Quand j'étais à Créteil, là, que je faisais mes cours, de temps en temps, quand on parlait de ces sujets, je leur ramenais les statistiques européennes, françaises, puis je leur disais, alors on se compte, nous, pour voir si on ressemble à l'échantillon global. Ça leur pose aucun problème. Ils me disent, oui, bien sûr. Bon. Je prenais mes précautions quand même, mais... Et on se comptait. Si je dis à un effectif, bon, qui parmi vous est musulman, j'ai ma réponse instantanément, tout le monde lève la main. Bon. Si je leur dis qui parmi vous est catholique, je mets 10 minutes à avoir la réponse. Bon. Et ça chaloupe pas mal avant que je puisse faire mon compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, outre le fait qu'il y a une identité déclarée fièrement d'un côté et de l'autre, une identité qui se porte plus difficilement, ça veut dire aussi, et je le vois bien, que quand je pose cette question aux uns, ils me répondent comme ils m'auraient lu leur carte d'identité. C'est-à-dire, je suis musulman, on me pose la question, je réponds, comme si j'avais à lire ma carte d'identité. Les autres, quand je leur pose cette question, ils entendent « Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour tous les hommes ?» etc. Alors là, évidemment, c'est long de répondre à une telle question, et on peut légitimement avoir plus de doutes. Oui. Donc, en fait, on ne parle pas de la même chose, mais peu importe. Ce croisement des courbes de ferveur entre le catholicisme et l'islam qui s'est produit il y a 20 ans a fini par dérouler ses conséquences de sorte qu'aujourd'hui, on s'approche de la parité en termes de déclaration parmi les jeunes, combien de jeunes catholiques, combien de jeunes musulmans, et que si on projette nos courbes existantes, il est probable qu'on va avoir un croisement de la déclaration d'identité en population globale assez vite. Cette enquête dont je vous ai parlé, Théo numéro 2, chiffre de 2020, si vous projetez les taux de croissance et de décroissance des uns et des autres, par hypothèse, parce qu'il n'y a pas de raison que le taux soit le même 12 ans plus tard, mais si vous projetez dans 12 ans, alors moi j'ai calculé tout bêtement qu'en 2029, il y aurait plus de musulmans déclarés chez les 18-59 ans que chez les catholiques, à taux de croissance et de décroissance constant des uns et des autres. Voilà. Donc vous pouvez quand même prolonger vos courbes. C'est un peu comme la démographie. Il y a une espèce d'inertie qui fait que vous pouvez prolonger les courbes, et ça veut simplement dire qu'on va vers ce croisement des courbes de déclaration d'identité qui devrait se produire dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, sauf bouleversement. Le troisième élément important dans le changement de l'environnement,
et ça c'est la nouveauté des enquêtes récentes, c'est la montée très spectaculaire des protestants évangéliques. Alors ça c'est nouveau. C'est nouveau parce que le protestantisme évangélique, on sait que ça marche très bien depuis très longtemps dans le monde. C'est la religion qui marche le mieux dans le monde, ça marche mieux que l'islam. Ça a bouleversé la carte de l'Amérique du Sud, ça bouleverse en ce moment l'Afrique. Voilà, c'est une révolution. Il y a une révolution évangélique en cours dans le monde. Simplement, jusqu'à présent, pour nous, Français, qui avons historiquement, depuis fort longtemps, une minorité protestante essentiellement réformée, à juste titre, puisque, comme vous savez, Calvin était français, donc le protestantisme, à bien des égards, est chez lui, chez nous. Donc, pour nous qui étions habitués à cette minorité un peu rétractée, depuis la révocation de l'édit de Nantes en particulier, au fond, les conversions évangéliques avaient au mieux permis au protestantisme français de maintenir son taux à 2%. Voilà. C'est pas si mal, hein, puisque nous, on était passé de 93 à 20 en termes de baptême. Donc c'était déjà pas mal de maintenir le taux à 2. Donc le protestantisme évangélique permettait aux huguenots historiques de maintenir à peu près leur taux au prix d'une modification très importante de leur composition, bien sûr, mais dont ils s'accommodaient plus facilement que les catholiques pour des raisons historiques. Désormais, la nouveauté, c'est qu'ils ont percé le taux des 2% et que dans l'enquête Théo numéro 2 dont je vous parlais, on est à 8 ou 9% d'autres chrétiens déclarés. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose. Le protestantisme évangélique est en train de progresser considérablement. Et ça, c'est nouveau en France. Il progressait depuis longtemps à l'étranger, mais on pensait que c'était un truc exotique, que ça ne nous arriverait jamais. Ça y est, c'est chez nous. Et c'est chez nous en partie par immigration aussi, évidemment. En partie parce que la révolution évangélique a déjà eu lieu en Afrique, pour une part, et que c'est la révolution africaine qui nous remonte aussi par l'immigration. Bon. L'immigration, c'est devenu, à mon avis, le facteur numéro 1 d'explication des transformations de la carte cultuelle en France. C'est le facteur numéro 1. À côté, il y a les transmissions dans les familles, les conversions, bien sûr, mais l'immigration est devenue le facteur numéro 1 pour, je le répète, une scène religieuse rétractée, hein, puisque la grande majorité des Français ne déclarent plus de religion, et c'est aussi la raison pour laquelle ils ne se soucient pas beaucoup de ce qu'il continue d'arriver sur la scène religieuse. Ils se disent, bon, ben voilà, ça c'est leur problème, mais nous, au fond, notre destin, c'est de sortir du catholicisme, et ça y est, on est sorti du catholicisme. Donc, changement d'environnement très important, y compris avec l'augmentation du protestantisme évangélique. Alors, je voudrais terminer quand même en évoquant quelques, je ne dirais pas leviers, mais quelques points qui me paraissent utilisables pour le catholicisme contemporain, pour tâcher de rebondir. Alors, je dis tout de suite que je ne sais pas comment le catholicisme français pourrait rebondir. L'historien n'a aucune solution à aucun problème. Et j'irais même un peu plus loin, faire de l'histoire ne sert à rien. Souvent, dans les conférences, on me dit « Ah, quand même, ça va nous être utile à préciser le diagnostic, et donc le pronostic, et peut-être les remèdes. » Je leur dis « Non, ça sert à rien. » D'ailleurs, regardez les protestants évangéliques, ils font pas beaucoup d'histoire, hein, ils s'en foutent complètement. Bon, et c'est eux qui ont les taux de croissance les plus spectaculaires. Donc non, ça sert pas à grand-chose. Réfléchir ne sert pas à grand-chose. Il faut se le dire, mais peu importe, on fait ça pour la beauté du geste et de l'objectivation, mais il reste quand même dans le paysage un certain nombre de leviers potentiels, me semble-t-il, en tout cas de moyens dont continue de disposer le catholicisme français et qui sont très loin d'être négligeables. Bon, le premier de ces moyens, outre la beauté du message, c'est quand même l'essentiel, c'est l'existence de ce que j'appellerais ce milieu catholique français, qui a une sociologie assez avantageuse, qui a pas mal d'enfants, qui les élève assez bien, qui a ses quartiers d'implantation privilégiés, ses établissements d'enseignement supérieur d'élite, ses mouvements d'église vivants, dynamiques. Ce monde-là va bien. Il va bien, il est dynamique, enthousiaste, il y a une jeunesse catholique enthousiaste. Bon, on peut en sourire, on peut le dénigrer, mais quand on discute un peu avec des Européens aujourd'hui, des observateurs des christianismes européens, beaucoup disent quand même, vous savez, en France, ce milieu catholique historique que vous avez, qui vous arrive de très très loin, qui a aussi des traditions d'organisation et de combat
et c'est pas dans l'Ouest qu'on va le dire, très ancienne, ce milieu-là est un milieu fervent, dynamique, qui est une chance objective pour le catholicisme français. Alors, il a besoin probablement de prendre conscience d'un certain nombre de choses, mais il vaut mieux l'avoir que de ne pas l'avoir. C'est une chance pour essayer de devenir ce qui était le programme, le projet, l'ambition de Benoît XVI quand il réfléchissait au destin du christianisme européen, une minorité créatrice. Voilà. Une minorité créatrice, c'est-à-dire une minorité proposante, dynamique, qui n'est pas, qui peut éventuellement livrer des combats contre le monde moderne. Il n'y a pas de raison de tout baptiser et de tout valider. Il y a des combats à livrer. Encore faut-il être bien sûr de livrer, il y a un texte magnifique de Benoît XVI là-dessus, de livrer des combats évangéliques, pas des combats idéologiques, des combats évangéliques. Et c'est d'autant plus difficile parfois de distinguer les combats évangéliques des combats idéologiques que l'évangélique d'hier, durci par le temps, peut devenir l'idéologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ancien catholicisme durci, minéralisé, devient une sorte de système idéologique de combat. Bon. Et vous n'allez pas ramener le monde extérieur à un système idéologique de combat barbelé, hérissé, fabriqué pour la bataille. Non. On ne convertit les gens qu'en leur brisant leur cœur de chair. Il n'y a pas d'autre moyen et d'autre destin de faire d'authentiques conversions. Donc voilà. Mais le fait est que ce milieu catholique est une chance, à mon avis, pour l'Église. Et vous discutez avec des Italiens, avec des Espagnols, avec des Irlandais. C'est une chance du catholicisme français. La fille aînée de l'Église a au moins gardé ça, ce monde-là. Bon. Deuxième élément, l'enseignement privé. L'enseignement privé, c'est 20% des enfants scolarisés en France, 40% si vous ajoutez ceux qui font des allers-retours. Donc c'est la dernière interface de masse de l'Église catholique dans ce pays. C'est là qu'elle voit passer tout le monde, potentiellement. Alors, Dieu sait que j'évoquais tout à l'heure notre malheureuse ministre de l'Éducation nationale, mais Dieu sait que ce levier formidable, qu'on doit pour une bonne part à la loi Debré, 1959, mais adopter la loi Debré dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec le nôtre aujourd'hui. Plus rien, c'est d'ailleurs bien le problème. Et c'est pour ça qu'elle va être remise sur l'établi, certainement un jour, parce qu'il y a quand même un moment où le monde n'est plus du tout le même. Mais peu importe, ce levier, il est très puissant potentiellement, mais il est très difficile à utiliser, puisqu'évidemment, l'immense majorité des clients de l'enseignement privé ne viennent pas pour des raisons mystiques très élevées, mais pour des raisons pédagogiques, sociales, voire même, pourquoi pas, pour fuir des ghettos, des établissements déprimés. Et quels parents ne le feraient pas? Voilà. Donc, mais c'est compliqué parce que du coup, c'est difficile d'utiliser ce levier à des fins spirituelles parce que vous avez affaire à une clientèle de gens qui ne sont pas là pour ça et qui n'ont pas l'intention d'être transformés en mystiques pour redresser les courbes de l'Église catholique. Voilà. Il y a des études sociologiques, j'évoquais ça tout à l'heure avec d'autres, qui montrent une chose très intéressante, qui montrent qu'en fait, les établissements catholiques où il y a un véritable apostolat qui marche, ce sont généralement les établissements d'élite, les meilleurs établissements. Là, la barre de droite du U dont je vous parlais est surreprésentée. Ils envoient leur moutard là-bas, donc il y en a 15 ou 20%. La barre de droite est surreprésentée et le niveau d'excellence est tel qu'ils sont en position, pas, j'allais dire frontalement, mais implicitement, de passer une espèce de deal excellence pédagogique contre ouverture spirituelle. Ça fait partie, ce qui était le deal fondateur de la loi Fallou en 1850. C'est toute une histoire, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. C'est ce qui a permis de développer tous les collèges jésuites en France à partir de 1850, la loi Fallou. Alfred de Fallou, qui est un homme de l'Ouest d'ailleurs, un homme de pays. Bon, Alfred de Fallou, ministre de l'instruction publique sous la Deuxième République, avait obtenu la liberté de l'enseignement secondaire pour l'Église catholique. Elle a ouvert des collèges partout. Et la bourgeoisie libérale du 1er 19e siècle a envoyé ses enfants dans les collèges Fallou. Les jésuites leur ont dit « on accepte vos moutards que vous nous envoyez pour de mauvaises raisons, mais ils vont rester pour des bonnes, on va en faire des chrétiens ». Et là, il y a eu une espèce de deal historique qui a rechristianisé la bourgeoisie française. La bourgeoisie française a été en partie, pas complètement, parce que sinon on ne comprend rien à la suite, mais en partie rechristianisée par les collèges Fallou à partir de 1850. Nous, on aimerait bien faire la même chose,
mais on n'est pas du tout en position de le faire. D'abord parce que c'est plus du tout le même monde et les possibilités sont plus du tout les mêmes. Mais là, sauf, je le répète, dans les établissements d'excellence, où là, il y a des baptêmes, il y a des conversions. Donc, ça veut quand même dire que, j'allais dire, l'excellence pédagogique est un bon investissement, y compris spirituel. Voilà. Et qu'un des destins possibles de ce catholicisme minoritaire, c'est de devenir une véritable élite. Pas un ghetto social, mais une élite exigeante avec elle-même, ouverte avec les autres et exigeante avec elle-même. Exigeante pour elle et ouverte aux autres. Exigeante moralement, mais exigeante intellectuellement. Il faut être rigoureux, intraitable. Il faut devenir une élite véritable. Voilà. C'est les seules conversions légitimes, c'est les seules... Donc là, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui me paraît envisageable. Troisième élément, c'est évidemment ce qu'on appelle parfois, d'une formule, la mission à l'envers, le fait que la France a été un pays missionnaire et qu'elle touche en retour, j'allais dire, le choc en retour positif de cette expansion missionnaire grâce à tous ces prêtres étrangers qui viennent en France. Bien sûr, il y a des discussions interminables, jusqu'à quel point c'est une bonne opération pour eux, pour nous. Tout ça est évidemment complexe, mais le fait est que dans la situation qui est la nôtre, c'est une chance qui nous vient aussi, pour une part, de ce passé missionnaire qui est à prendre en compte parmi les leviers. Et enfin, je terminerai par là. Une des tendances du catholicisme français, c'est des choses dont on parle très souvent, le sentiment qu'au fond, les catholiques, on va dire, que mes collègues politistes ou sociologues appellent les catholiques d'ouverture, c'est-à-dire les bons, les gentils, les catholiques de gauche, sympathiques, sont vieillissants, minoritaires, ont eu des taux de transmission intergénérationnelle calamiteux, et par conséquent, sont à moitié morts. Et qu'en face, le parti, l'aile droite, elle, qui est prolifique démographiquement, qui a une sorte de génie de la transmission, ou un talent supérieur de la transmission, qui fait très attention, qui se bunkérise un peu, en tout cas suffisamment pour éviter la désintégration avant éclosion. Ce parti-là, cette aile droite, s'en sort plutôt mieux que le parti d'en face. C'est un peu caricatural, tout ça est vite dit, il y a des contre-exemples dans toutes les familles, bien sûr. Mais c'est vrai quand même que ces catholiques, je dirais, plus conservateurs, ont plutôt mieux tiré leur épingle du jeu que les autres dans les 60 ou 70 dernières années, et chacun peut, dans sa propre famille, en analysant ceux qui ont pris le move à gauche et le move à droite, 3 générations après, quand vous faites les comptes, généralement, vous avez la validation de la thèse générale. Bon. Donc, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ça doit faire réfléchir et les libéraux sur pourquoi ce taux calamiteux de transmission, nous qui étions si ouverts, si intelligents, si sympathiques, on est formidable mais on est mort. Donc c'est une vraie question. Et inversement, les autres doivent aussi réfléchir sur leur taux de transmission et les raisons de cette transmission. Mais, c'est là que je veux en venir, il n'empêche qu'une église saine et équilibrée a besoin d'une aile gauche et d'une aile droite, a besoin d'éléments conservateurs et d'éléments libéraux, de gens qui sont dans la transmission et d'autres qui sont dans l'évolution, qui acceptent de se confronter au dernier état des choses, au monde tel qu'il est, de tenter la confrontation du christianisme avec ce monde-là, même quand elle est douloureuse, même quand elle est difficile, et Dieu sait qu'elle l'est. Il faut un œcuménisme interne, il faut des catholiques de toutes les chapelles en interne pour arriver à faire ce travail de synthèse. Or, la sociologie du catholicisme français pousse plutôt du côté des éléments conservateurs, voire traditionnalistes, ce qui personnellement ne me pose aucun problème, mais qui ne devrait pas devenir ultra-dominant, sans quoi il y aurait un déséquilibre. Et c'est là que moi, j'ai tendance à penser, et Dieu sait que j'avais une admiration sans borne pour Benoît XVI et que c'est moins vrai, malheureusement, de son successeur. Je le dis comme ça n'a aucune importance, il s'en fiche. Mais Dieu sait que je pense que le pape François est une chance pour le catholicisme français. C'est-à-dire, précisément, parce qu'il contrebalance ces tendances droitières. Nous avons des tendances droitières puissantes. À raison, parce que nous avons fait un certain nombre d'expériences que lui n'a pas faites en argentin, héritier de théologie et de problématiques différentes.
Donc nous, le coup du progressisme, on nous le fait plus difficilement parce qu'on a une certaine expérience dans ce domaine, donc on marche moins facilement. Mais il n'empêche que comme on a besoin des deux, que le pontificat fasse un peu souffler, pour dire les choses rapidement, le vent à gauche dans un catholicisme droitier, ça me paraît être une bonne nouvelle pour lui, pour son équilibre interne. Après tout, les catholiques sont des gens qui obéissent au pape, c'est peut-être pas fait pour rien. Et la pierre de touche de l'obéissance, c'est quand on obéit à quelqu'un à qui on n'obéirait pas spontanément. Quand on obéit à quelqu'un de votre tendance, de votre parti, ça ne vous coûte rien. Là, vous n'évaluez pas votre fidélité. Votre fidélité, vous l'évaluez dans l'obéissance contrariée. Voilà. Et à mon avis, il y a un bénéfice potentiel, même si au jour d'aujourd'hui, il est peut-être un peu difficile à discerner, à cette combinaison-là. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai essayé de faire ça de façon synthétique et il y a peut-être le temps de quelques questions. Merci beaucoup, Guillaume Cuchet. J'ai bien noté que sur la fin, vous voulez vous fâcher avec personne. Il faut de tout pour que l'Église fonctionne, à gauche, à droite, partout, etc. On va prendre un temps de questions, mais comme j'ai le micro, j'ai envie de poser la première. Elle est très courte, et merci si possible d'avoir une réponse courte. Vous nous avez expliqué que c'est le déclin inexorable. À qui la faute ? Ah ben me voilà bien. Non, c'est impossible de répondre rapidement, mais je peux vous donner juste, je dirais, ce qui est un peu le cahier des charges d'un historien confronté à cette question avec la documentation gigantesque qui est la sienne. Je dis gigantesque parce que justement, surtout en France, on a cette chance que l'Église de France a accumulé des données et d'une extrême richesse sur cette histoire. Quand vous êtes en face de ce problème, c'est-à-dire d'un effondrement assez brutal, et que vous avez à charge de l'expliquer, c'est décourageant. Parce que c'est peu de dire que c'est multifactoriel, qu'il y a des facteurs religieux, donc internes, qu'il y a des facteurs sociaux, des facteurs politiques, des facteurs culturels, qu'il y a des tendances de longue durée, des trucs qui nous arrivent du XVIIIe siècle, il y a des trucs, des phases, des tendances de moyen terme, des trucs qui ont 50 ans ou 60 ans, il y a des événements qui se produisent dans le très court terme. Donc il faut penser en même temps, fabriquer une théorie dans laquelle vous allez faire entrer le long terme, le moyen terme, le court terme, les facteurs religieux, les facteurs sociaux et leur combinaison. Bon. Il y a de quoi se décourager. Et comme c'est, et à mon avis, c'est un peu insurmontable. Vous savez, il y a des événements qui ne s'expliquent pas. Pourquoi la Révolution française ? Vous lisez les textes de 1750, un voyageur européen de 1750, s'il y a bien une monarchie d'une solidité absolue, c'est la monarchie française. Il parierait sur la mort de toutes les monarchies, sauf la monarchie française. Vous avez des bibliothèques entières de littérature sur la Révolution française. Pourquoi la Révolution française ? On a avancé toutes sortes d'explications. Il reste à la fin un gap entre le dispositif rationnel que vous avez déployé, fût-il hyper sophistiqué, et l'explication de l'événement lui-même. Eh bien moi, je crois que cet effondrement, il n'est pas totalement explicable. D'ailleurs, ça ne devrait pas étonner complètement des chrétiens que de penser qu'il y a aussi des facteurs spirituels, des impondérables, des choses qui ne se voient pas dans les cornus de l'historien, qui lui échappent. Donc, c'est horriblement compliqué. Comme c'est compliqué, je termine parce que j'ai bien compris qu'il faut que j'aille vite, comme c'est très compliqué, prospèrent les idéologies. Parce que l'idéologie, c'est l'explication simple. C'est la faute à celui-là, c'est la faute à celui-là, ou dans la batterie de facteurs mobilisables, vous en absolutisez un. Vous dites « Ah, le voilà, c'est celui-là qui a déclenché, engendré, etc. » Donc on essaie de produire une explication. Moi, je l'ai fait dans ce bouquin, « Comment ne-t-on cesser d'être chrétien ?»
Je me suis fait à la fois récupérer par les uns, vilipender par les autres, parce que l'immense majorité des lecteurs entrent avec leurs lunettes idéologiques, traversent le truc les yeux mi-clos et sortent avec la même grille qu'avec laquelle ils sont entrés. Et c'est fascinant, ça, de voir le taux de bons lecteurs, 2%. C'est-à-dire que la plupart des gens traversent les bouquins avec des œillères, ils savent ce qu'ils veulent trouver, ils font le tri, et en temps réel, une page à l'autre, ils éliminent, et ils ressortent avec l'explication avec laquelle ils sont entrés. Bon. Donc, moi, l'explication que j'ai voulu avancer sur la question évidemment sensible dans les catholiques, c'est le rôle du Concile Vatican II. Vous aviez en gros d'un côté ceux qui disaient c'est la faute au Concile, l'explication tradie. Vous aviez de l'autre l'explication progressiste, des gens qui disaient c'est la faute à pas assez de conciles. On avait bien commencé, puis on n'a pas été assez loin, et on aurait touché le bénéfice de notre effort à l'étape suivante. Simplement, on a eu peur, parce qu'en ébranlant l'institution, on s'est arrêté, et du coup, pas de bol, on aurait poursuivi un peu, on touchait le bénéfice d'eux. Donc là, vous avez deux explications diamétralement opposées. Vous avez une troisième, qui est plutôt l'explication officielle de nos maîtres, les évêques français, qui consiste à dire, l'explication Ratzock, qui consiste à dire, non, en réalité, et c'est pas faux, je pense que c'est plutôt eux qui ont raison, qui consiste à dire, pas de chance, on a enclenché une révolution religieuse, une mutation religieuse, en même temps qu'une mutation socio-culturelle que personne ne pouvait prévoir. Les deux se sont déclenchés en même temps, sont entrés en dialectique et ont rendu le processus absolument incontrôlable pour tout le monde. Il n'y avait plus de pilote dans cet avion. Vous faites souffler les vents de mai 68 dans Vatican II. Vous faites souffler la mutation socio-culturelle dans la mutation religieuse et vous aboutissez à une situation absolument incontrôlable. Il y a une grande part de vérité là-dedans. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est la part de vérité de la thèse tradie, en leur disant, ils n'ont pas rêvé, les gars. Il s'est bien passé quelque chose au moment du concile en France, pas forcément ailleurs, mais en France. Et c'est là que j'ai avancé, en reprenant d'ailleurs une distinction qui est usuelle chez les économistes depuis le XIXe siècle, entre les causes et les déclencheurs d'une crise. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui peut déclencher une crise économique, c'est pas lui qui la cause, il y a des causes de la crise, mais il déclenche. Voilà. Une épidémie, une mauvaise récolte, etc. Et donc j'ai avancé la thèse que le Concile Vatican II, comme mutation religieuse, avait déclenché une crise qui se serait produite, de toute façon, parce qu'elle a des causes socio-culturelles très puissantes, et qu'elle s'est produite chez les anglicans 2 ans avant, sans concile. Donc, si ce n'était pas le concile, ça aurait été autre chose. Mais le fait est que les tradis ont raison quand ils disent qu'il y a quelque chose à voir avec le concile. Mais bien sûr qu'il y a quelque chose à voir avec le concile, c'est l'évidence absolue, chronologiquement. Mais ce n'est pas tout à fait ce à quoi ils pensent, précisément. C'est de l'ordre du déclencheur plus que de la causalité de crise. Et j'ai même été un peu plus loin, en tendant la main au diable, en disant non seulement c'est déclencheur, mais c'est amplificateur. Donc il y a une part de vérité. Mais quand vous discutez avec quelqu'un sur des sujets polémiques, cette remarque de Pascal dans les Pensées, où Pascal dit, quand vous discutez avec quelqu'un, vous n'êtes pas d'accord, il faut commencer par lui montrer en quoi il a raison, avant de lui montrer en quoi il a tort. C'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que si vous récusez une thèse absolument en disant vous avez horriblement tort, vous êtes des idéologues, vous ne pouvez pas avancer. Donc je pense qu'il y avait une part de vérité dans la thèse tradie, c'est que le concile a déclenché quelque chose, mais que les causes sont socio-culturelles et que c'était un système complexe de genre. Voilà, j'y suis arrivé. Mais j'ai quand même mis 8 ans à écrire ce bouquin, donc là je vous l'ai fait synthétique en 15 secondes. Ok, merci. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, lève la main. N'hésitez pas à faire des questions courtes. Ne pas profiter d'avoir le micro pour faire la publicité de quoi que ce soit. Et s'assurer que ça puisse intéresser tout le monde. J'espère que ça ne vous décourage pas pour autant. Donc levez la main bien haut qu'on puisse vous apporter le micro. Allez, Nathalie, petit exercice sportif du soir. Je n'ai pas vu toutes les mains. Moi, j'avais une question sur l'aspiration spirituelle des gens maintenant. C'est-à-dire que s'il y a moins de religion, on sent une aspiration spirituelle plus forte. Ça, vous en avez assez peu parlé dans les leviers sous les formes d'expression spirituelle qui ne se raccrochent pas à une religion particulière, mais qui existent. C'est très juste.
Alors, il m'est arrivé d'écrire un peu des choses là-dessus parce que moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de nos contemporains opposent très spontanément la religion à la spiritualité. La spiritualité, c'est bien. C'est la transcendance, et beaucoup de nos contemporains n'imaginent pas une vie complète, intégrale, sans cette dimension-là. Bon, donc la spiritualité, c'est bien, et la religion, c'est pas bien. Et on pourrait dire, d'une certaine façon, que la spiritualité, c'est la religion expulsée de ses aspects les plus mortifères, c'est-à-dire l'Église, le clergé, les dogmes, les pratiques obligatoires, les obligations, voilà. Tout ça existe, et on ne garde plus que la quintessence, le spirituel. Alors, ça, c'est très présent, et vous allez à la FNAC, vous regardez l'ampleur des rayons spiritualité, ésotérisme, psychologie, évidemment, vous avez là un volume considérable. Ce qui, j'allais dire, donne presque à voir visuellement ce qui s'est passé dans les 60 dernières années. J'ai fait un petit texte là-dessus en disant, finalement, le rayon religion qui pèse désormais 10% du rayon psychologie, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas plus loin, c'est-à-dire que la psyché est passée de la religion à la psychologie, aux différentes formes de psychologie, de psychothérapie, multiples et variées. En volume, ça pèse 10 fois la religion. Ce que les libraires appellent l'ésotérisme, c'est-à-dire tout ce qu'ils ne savent pas classer entre la psychologie et la religion, ils mettent ça, alors il y a de l'ésotérisme du vrai, et puis il y a les ésotérismes, c'est-à-dire ces produits intermédiaires, entre les deux, ça pèse plus lourd que le rayon religieux, toute religion confondue. Autrement dit, ça passionne nos contemporains. Même des questions qui peuvent paraître comme des questions spécifiquement religieuses, la mort et l'au-delà, par exemple. Moi, je suis très frappé de l'ampleur de la littérature sur les expériences de mort imminente, sur les near-death experiences de nos amis américains. C'est né aux États-Unis dans les années 70. C'est un psychiatre presbytérien, Raymond Moody, en 1975, qui publie un livre qui s'appelle « La vie après la vie », parce que les progrès de la réanimation médicale depuis les années 50 nous ont ramené des tas de gars qui se sont mis à raconter en série à peu près la même chose. Vous discutez avec des jeunes aujourd'hui à l'université, ils savent rien du catholicisme, mais les expériences de mort imminente, ils savent très bien de quoi vous parlez. Au fond, c'est ça, leur quête spirituelle, elle est là. Donc pour l'Église, effectivement, moi ça me frappe beaucoup. Je suis d'abord frappé que je me trompe peut-être, parce que je ne prétends pas avoir fait une étude approfondie de ces problèmes, mais je trouve que l'Église catholique n'a d'abord pas même produit une description un peu précise de ce monde spirituel contemporain. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'ils lisent? Une topographie des croyances contemporaines. Ils y viennent pourquoi? Pour essayer de réfléchir à la manière de plaider leur dossier, celui du christianisme, dans la quête spirituelle contemporaine. En disant, bon, ben voilà, on voit bien ce vers quoi, ceux qui vous attirent, mais il se trouve que le christianisme, comme je le pense, a en plus, je dirais, un certain nombre de virtualités ou de capacités que n'a pas la spiritualité, qui est souvent une littérature, consommée individuellement, sans adhésion à une communauté. Qu'est-ce qui fait la force d'une vie religieuse? C'est aussi l'adhésion communautaire, le partage des existences, l'amitié, la fraternité. C'est aussi ça, vous savez, dans les banlieues islamisées, ils viennent pas chercher l'idéologie de Daesh, ils viennent chercher l'oumma islamique palpable, la communauté, les amis. Voilà. Donc, la vie religieuse, c'est la vie communautaire, c'est aussi, je dirais, une spiritualité axiale, susceptible de vous faire surmonter les grandes épreuves de l'existence, là où la spiritualité, qui apparaît parfois plus comme une déclinaison du développement personnel, n'est pas tout à fait proportionnée au grand drame de l'existence. Bref, il y a un discours à tenir, qui n'est pas un discours agressif, mais qui consiste à dire, nous, on a le sentiment que ça ne répond pas intégralement à la problématique, voilà, et on n'entend pas... Il y a quand même des choses, mais il n'y a pas grand-chose dans ce domaine. Il me semble qu'il y a un signal positif qui est ressenti dans l'Église actuellement, c'est l'augmentation des demandes de catéchumènes de la part d'adultes, de jeunes adultes,
y compris venant de milieux peu christianisés. Et donc ça, c'est un gros deal, un gros défi pour nos communautés, pour nos mouvements, pour savoir les accueillir, écouter ce qu'ils nous disent et répondre. Oui, ça c'est évidemment un point important. Alors, évidemment, mes collègues et moi, quand on entend ça, le réflexe peut-être un peu pavlovien qu'on a, consiste à dire, c'est sûr que quand vous passez d'un taux de baptême de la génération de 93 à 10 ou 15, si vous récupérez 0,5 par ressac de la vague dans le catéchuménat, l'opération n'est pas très bonne. Voilà. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que la toile de fond, c'est l'effondrement du taux de baptême dans la société française. Que sur les effondrés, vous ayez quelques rescapés qui, à la deuxième ou à la troisième génération du décrochage, ayant nettoyé le contentieux ou surmonté le contentieux qu'ils pouvaient avoir dans leur passé avec l'institution, y reviennent, c'est pas une surprise, c'est une bonne nouvelle, elle est devenue palpable dans les paroisses. À quoi s'ajoute le fait que, comme les catholicistes tendent à avoir une sociologie un peu très minoritaire, un peu microscopique, quand il voit arriver 10 000 bonhommes, il a l'impression que c'est une vague sociologique. Oui. Il y a aussi ça, hein. On est victime d'impressions statistiques, d'illusions statistiques. Comme on est devenu microscopique, un peu, ça fait très longtemps que c'est comme ça dans les vocations. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, mes parents lisaient le Figaro magazine, et il y avait deux fois par an un numéro sur le retour des vocations. Alors forcément, quand vous ordonnez 100 prêtres par an, quand il y en a 110, ça fait 10% de croissance. C'est énorme. Voilà. Mais sur 20 ans, si en fait vous oscillez de 90 à 110 sans jamais quitter le sol des 100, il ne s'est rien passé. Voilà. Donc on est la victime de beaucoup d'illusions statistiques de ce genre, qui n'empêchent que le catéchuménat, effectivement, a l'air de... Et ça va peut-être, et je terminerai par là, sur le fait que... je reviens sur le fait que parmi nous, les désaffiliés en sont souvent à la deuxième ou la troisième génération du décrochage. Ça, c'est une chance pour le catholicisme, potentiellement. C'est une chance. C'est-à-dire la possibilité de redémarrer sur des bases neuves dans le rapport au christianisme. La difficulté, c'est qu'on est quand même en France et que tout le monde sait qu'on vient de là. Et par conséquent, la nouveauté reste relative. Elle est relativisée par cette généalogie, même lointaine, que chacun connaît. Mais quand même, et l'autre difficulté, c'est que cette crise terrible que nous sommes en train de vivre, la crise des abus sexuels dans l'Église, les révélations effrayantes, surviennent au pire des moments pour l'Église catholique, c'est-à-dire avec des échos massifs dans une jeunesse qui n'a pas de contact direct avec l'Église catholique, qui n'y connaît plus aucun membre du clergé ou presque, et qui tout à coup a une image hyper répulsive du catholicisme au moment même où elle aurait peut-être pu repartir sur d'autres bases compte tenu de l'ancienneté du décrochage. Voilà. Mais bon, ça on n'y peut rien, ce déballage et dans ces drames était souhaitable. Bon, on est dedans en tout cas, donc il n'y a pas moyen de faire machine arrière. Merci beaucoup pour ce brillant exposé qui m'a passionné. Je voulais poser une question sur l'impact des abus de conscience, de pouvoir et sexuel, mais vous venez d'en parler. Du coup, je change ma question. Depuis le Concile, énormément de laïcs ont commencé des études de théologie. Les groupes bibliques se sont multipliés. Vous n'avez parlé de l'Église presque que en fonction du clergé. Je pense n'y a-t-il pas à qui la faute, la place des femmes dans l'Église, si elle avait été plus grande, est-ce que si on les écoutait plus, si on écoutait plus les laïcs formés, ne pensez-vous pas que peut-être l'Église aurait un autre visage aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un levier, les femmes dans l'Église? Alors, ça c'est mon côté catho de gauche, moi je suis très d'accord avec ça. Je crois que je vous donne un petit exemple, sans citer de nom. Il y a, quand j'ai sorti mon bouquin, là, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, un évêque m'avait invité à venir faire une conférence, un type charmant d'ailleurs. Bon, on a eu des échanges très intéressants, et je devais parler le matin, je dors au palais épiscopal, et le matin j'arrive prendre mon petit déjeuner. Il était là avec son conseil, le conseil épiscopal. Bon.
Quand je suis rentré dans cette salle à manger, j'ai vu que des hommes de 60 ans. Et je me suis dit, et Dieu sait que je ne suis pas féministe, mais... Enfin, je veux dire féministe au sens idéologique du terme. Naturellement, j'aime les femmes, donc mon féminisme est instinctuel. Mais quand je suis arrivé dans cette salle, je me suis dit, j'ai 4 filles. Je me suis dit, il y a quand même un problème. C'est pas possible de demander à ce groupe de célibataires de 60 ans de penser la complexité de la situation dans la diversité de ses aspects. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire l'économie, surtout dans un monde pour qui la parité est devenue une obsession. Véritablement, moi je vois ça, la diversité, c'est une obsession. Bon. Mais ça a eu du bon. Ça a eu du bon. Et je crois qu'il faudra y venir et que, voilà, il y a pas mal de verrous. J'y insiste pas beaucoup, c'est pas mon sujet. Parce que, pour des raisons diverses, mais je pense que c'est évidemment absolument indispensable. Ça ne réglera pas les problèmes, mais ça changera la manière dont on en pose certains. Voilà. Donc, ouais. Voilà, je vous propose de s'en tenir là. Merci beaucoup de votre attention ce soir. Merci beaucoup, Guillaume Cuchet.